On est de Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, ici l'abbé Michel Boniface, je vous salue et bénis. Nous continuons notre explication du catéchisme. J'ai dans mes mains le catéchisme à l'usage de tous les diocèses de Belgique. Bon, quand nous parlons de Belgique, ça a été publié en Belgique, mais c'est la foi chrétienne authentique et internationale et du monde entier, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous continuons la troisième leçon. La troisième leçon, question 24. Qu'est-ce que Dieu? Dans les questions antérieures, on a dit, dans le credo, nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, etc. Eh bien, je crois, signifie à qui? Je crois fermement que Dieu existe et qu'il est mon salut et ma fin dernière. C'est-à-dire, l'homme, l'être humain, quand disons l'homme, c'est l'homme, la femme, c'est l'être humain, a été créé pour la vie éternelle, malheureusement, par le mal usage de la liberté, nous avons perdu l'immortalité que Dieu avait donné extra. Et donc, il y a la mort. Mais la mort, c'est séparation de l'âme et du corps. Donc, ce qui me fait croire que j'existe, que je suis en train de parler, que je vis, eh bien, ça ne meurt pas. C'est mon âme, esprit, créé à l'image et ressemblance de Dieu, qui connaît, qui aime et qui décide librement. Donc, mon âme, c'est-à-dire mon être conscient de son existence, ça ne meurt pas, eh bien, il est destiné à vivre éternellement avec Dieu. Pour cela, nous disons, je crois fermement que Dieu existe et qu'il est mon salut et ma fin dernière. Un jour, je dois arriver, vivre avec lui éternellement. Nous avions dit aussi, nous savons que Dieu existe par l'existence du ciel, de la terre, de l'univers. Et pourquoi? Parce que l'univers, l'existence des choses qui sont énergie, et cette énergie un jour va se terminer. Et donc, scientifiquement, nous savons que l'univers n'est pas éternel, donc a commencé un jour à exister. Et il ne peut pas exister, ne peut pas se donner l'existence, ce qui n'existe pas. Eh bien, nous tous, nous avons commencé un jour à exister. Eh bien, sans nos parents, sans l'action divine, eh bien, et nos parents, nous n'aurions pas existé. Donc, nous avons commencé. L'univers aussi a commencé. Mais si l'univers n'existait pas, il ne pouvait pas se donner l'existence sans Dieu. Donc, une intelligence toute puissante et intelligente, souveraine, qui a commencé, pour ça on appelle Dieu ça. Donc, on sait que Dieu existe par l'existence de l'univers, par l'ordre qui règne dans l'univers, etc. Et aussi, Dieu a manifesté son existence aux hommes, aux premiers hommes, Adam, Ève, à Moïse, aux prophètes, et finalement le même Fils de Dieu, lui-même, s'est fait homme, Jésus-Christ. Maintenant, on va analyser un peu plus. Question 24, qu'est-ce que Dieu? Eh bien, Dieu, c'est un pur esprit, infiniment parfait, créateur et souverain maître du ciel et de la terre, origine et fin de toutes les choses. En fait, un peu de paroles, il y a beaucoup de contenu ici. Donc, Dieu est un pur esprit. Un pur esprit signifie, il n'est pas matériel. Il n'est pas matériel. Il y a des êtres qui existent. Dieu, une pierre, c'est un être qui existe. Une fleur, c'est un être qui existe. Un animal est un être qui existe. Un être humain, c'est un être qui existe, mais il est rationnel, il est capable de connaître, d'aimer, etc. Les anges existent et Dieu existe. Donc tous sont des êtres qui existent, mais il y a différence entre la pierre, la fleur, l'animal, l'homme, l'ange et Dieu. Dieu, c'est l'être qui existe par soi-même. C'est la source de toute existence. C'est l'auto-existant. Alors que nous et toute la création, nous recevons comme au monde l'existence et Dieu nous a créés et il continue à nous créer. Donc Dieu est un être spirituel, un pur esprit, ce n'est pas matériel, infiniment parfait. Et bien toutes les perfections que nous voyons dans l'univers, eh bien c'est un petit pâle reflet de ce qui existe en Dieu, qui est infiniment supérieur en tout, infiniment parfait, intelligence infinie, bonté infinie, sainteté infinie, pouvoir infini, force infinie, justice infinie, etc. Il est aussi le créateur et souverain maître du ciel de la terre. Dieu a créé toutes les choses. Aujourd'hui, beaucoup de gens, comme je l'ai déjà dit,
reste dans le niveau d'une science embryonnaire du 19e siècle. Malheureusement, les calomnies, les slogans, les idées, etc. Bon, circulent. Ah, tout l'univers s'est fait tout seul. Bah, ce n'est pas possible, Seigneur. Soyez un peu, ne soyez pas naïfs et soyez un peu plus exigeants. Ben, l'univers, ce n'est pas fait tout seul. Pourquoi? Eh bien, parce que le tout seul n'existe pas. Le hasard n'existe pas. À ordre de l'univers, bien qu'il y a quelqu'un d'intelligent appuie ses ordres. Et puis, comme j'ai dit, vu la science du 21e siècle, ben, l'univers est une énergie, ben, cette énergie un jour va se terminer. Donc, elle n'est pas éternelle. S'il va terminer, elle n'est pas éternelle. Et si elle n'est pas éternelle, un jour a commencé. Et s'il a commencé, quelqu'un l'a fabriqué. Ben, c'est tout. Réfléchissons. Et en plus, la science analyse les objets existants. Mais l'intelligence humaine, il y a quelque chose un peu au-dessus de ça. L'intelligence, elle tire des conclusions de ce que les sciences lui donnent. Une voiture n'est pas existée seule, un ordinateur ne peut pas exister seul, une horloge ne peut pas exister seule, quelqu'un l'a fabriqué, et bien ce monde a été fabriqué par quelqu'un. Dieu, esprit impur, pur esprit, infiniment parfait, créateur et maître de toutes les choses, et toutes les choses appartiennent à Dieu, et nous avons seulement l'usage, Dieu le met à notre disposition. Mais aussi Dieu est fin de toutes les choses, Dieu a créé toutes ces choses pour lui, pour sa gloire, et en fait, comme il n'en a pas besoin, ben, il met tout à service de l'homme. Même tout le cosmos, même le soleil, même la lune, même les étoiles, tout travaille, et bien pour que la vie humaine soit possible dans ce monde, et tout serve l'homme. C'est vraiment merveilleux, notre Père Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi dit-on que Dieu est un pur esprit? Eh bien, on dit que Dieu est un pur esprit parce qu'il n'a rien en lui que nous puissions percevoir par nos sens et qu'il est absolument indépendant de la matière. Donc, Dieu est indépendant de la matière, il n'est pas matériel, donc il ne veut pas tomber sur les pouvoirs des sens. Il n'y a rien en lui que nous puissions percevoir par les sens. Il est absolument indépendant de la matière. Pure intelligence, infinie et volonté toute puissante. Pourquoi dit-on que Dieu est infiniment parfait? On dit que Dieu est infiniment parfait parce qu'il possède toutes les perfections et que ces perfections sont sans limite. Comme je dis, il est puissance infinie, intelligence infinie, pouvoir infini, beauté infinie, charité infinie. Dieu est charité, dit Saint Jean. Justice infinie et Dieu est immutable. Dieu a toujours existé, toujours existera et pour cela on dit aussi il est éternel. Il est éternel. Par exemple, toutes les perfections, la beauté par exemple, l'harmonie de l'univers ou des choses, eh bien c'est un pâle reflet de la beauté divine. Pour cela, quand une âme voit Dieu face à face dans le ciel, elle ne veut plus pécher ni désirer autre chose en dehors de Dieu. Donc Dieu est infiniment parfait, possède toutes les perfections que nous pouvons connaître, nous pouvons imaginer, parce qu'il possède toutes les perfections et que ces perfections sont sans limite. Citons quelques perfections de Dieu. Dieu est infiniment puissant, sage et saint. Il est infiniment bon, miséricordieux, juste. Il est immuable, éternel et présent partout. Donc Dieu est tout puissant. Il y a quelques jours, un jeune me disait, voilà, que suis-je en face de quelqu'un qui a créé le Big Bang qui a commencé et que tout l'univers commence depuis qu'il existe, il commence à travailler encore. Quelle puissance, quel corps. Nous sommes rien de tout. Nous sommes des petits mendiants qui recevons l'existence en chaque moment. Tout puissant. Quand vous voyez un tsunami, par exemple, quand vous avez un volcan, quand vous avez un bombe atomique, ça c'est rien en comparaison de la puissance divine. Il est sage, tout l'univers a été organisé, tous les êtres ont leurs lois, et voyons par exemple tous les fruits, les légumes, les animaux, tout est calculé de manière parfaite. Là. Vraiment, la science actuelle, avec toutes les découvertes, grâce à l'intelligence que nous a donnée d'ailleurs, toutes les découvertes qu'elle a faites, on reste bouche bée, d'une seule cellule. Eh bien, les scientifiques, même athées, on a analysé, et je ne me souviens pas des chiffres, mais vraiment, il faut des centaines de zéros
pour que par hasard une petite cellule puisse apparaître. Eh bien, n'apparaîtra pas. Pourquoi? Parce que c'est tant complexe qu'il faut une sagesse, une connaissance infinie que c'est Dieu. Et Dieu aussi est saint. Et en Dieu, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de rien de mauvais. Il aime le bien, il déteste le mal. Il est infiniment bon, bien miséricordieux et juste. Là aussi, la loi morale, il l'a gravée dans nos cœurs. Faire le bien, éviter le mal. Et il est immuable. Dieu ne change pas. Dieu ne se fait pas vieux. Dieu ne change pas. Donc, ciel et terre passeront, mes paroles ne passeront pas, dit Jésus, notre Seigneur. Et c'est vrai. Donc, attention, ne jouons pas avec... que tout change, on est dans le 20e siècle et tout le monde fait ça si, donc on peut faire ça si. Eh bien, 2 et 2 sont 4, et même si tous les fous du monde disent ça ne change rien. Dans la mesure, un peuple où les gens perdent la foi, en fait, ils perdent la boussole. Ils perdent la boussole et ils sont perdus, quoi, comme un avion qui a perdu le contrôle. Bah, c'est ça la situation un peu de la société actuelle. Donc, nous, comme chrétiens, nous devons utiliser notre intelligence et ne pas être relativistes. Mon opinion ne vaut rien dans la mesure où elle ne correspond pas à la réalité. C'est comme ça. Aujourd'hui, chacun son opinion, chacun ses idées, chacun ses caprices, ça marche pas, ça, ce n'est pas correct. Ça marche pas, ça va terminer très mal. Il est immuable et Dieu éternel, et c'est-à-dire il a toujours existé et toujours existera. Saint Grégoire de Nazianze dit Dieu a toujours existé, et toujours a existé, il est et il sera. En d'autres paroles, Dieu est. Dieu vit dans un éternel présent. Pour Dieu, le temps n'existe pas. Le cosmos, la création, eh bien, a lieu dans le temps pour nous, mais par Dieu, le temps n'existe pas. Il est éternel. Et Dieu est présent partout. D'où vient la question, où est Dieu? Dieu est partout, au ciel, sur la terre et en tout lieu. Ça signifie que Dieu a créé les choses et il suit la création, il les maintient dans l'existence. Si Dieu retire son pouvoir créateur, eh bien le cosmos et nous tombons dans le néant. Voilà, dans le néant. Il ne reste même pas de la poussière. Dieu a créé, il suit la création. À chaque moment, il nous donne la vie, l'existence, le mouvement. Il maintient le cosmos, l'univers dans l'existence. Pour cela, il est présent. Partout il y a quelque chose, Dieu est présent, parce que Dieu, il est en train d'agir et le maintient dans l'existence. Dieu a le pouvoir sur toutes les choses qu'il a créées, il la connaît. Dieu voit-il tout, et sait-il tout? Dernière question de cette leçon. Eh bien, Dieu voit tout, même nos pensées les plus secrètes, il sait tout, et même les choses à venir. Donc, Dieu voit tout. Pourquoi? Et parce qu'on ne peut rien faire sans qu'il nous aide à agir. Donc il voit tout ce que nous faisons et nous allons faire. Il connaît même nos pensées les plus secrètes. Il sait tout, même les choses à venir. Pour cela, il peut annoncer par les prophètes eh bien, ce qu'allait faire le Christ et ce qu'allaient faire les apôtres de Christ. Demandons pardon au bon Dieu de toutes les fois que nous avons péché parce qu'on était soi-disant seul. Eh bien, on n'est jamais seul. Dieu est présent, notre ange gardien, il est présent, il voit tout, il sait tout. Donc, un enfant a dit à ses parents, maman, je n'ai plus peur dans l'obscurité. Pourquoi? Et parce que Dieu est partout, donc il est mon père, il m'aime, et donc il est à côté de moi, donc je ne veux pas avoir peur. C'est vrai, pour cela les saints avaient grande foi dans cette présence de Dieu. Et dans la Bible même, il dit, marche dans ma présence et tout sera parfait. Marcher dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que nous soyons seuls avec les autres, que nous pensions ou que nous parlions, eh bien, Dieu est présent. Dieu voit tout. Même pas un petit atome de l'univers peut se bouger sans son permis, sans sa connaissance. Et Dieu veut être notre Père et Dieu veut nous donner la jouissance, le bonheur qu'ils possèdent dans le ciel. Pourquoi les saints sont bienheureux, sont dans le bonheur, la joie totale dans le ciel? Et parce qu'ils jouissent de la bonté, du bonheur divin.
Alors, si on vit en grâce et en sainteté, et on laisse ce monde dans la sainteté, eh bien, on ira au ciel. Et malheureusement, si on vit dans le péché, et on laisse ce monde, on meurt dans le péché mortel, eh bien, on s'est séparé des livres de Dieu, on n'ira pas au bonheur de Dieu, donc on aura à la poubelle de Dieu qui est l'enfer. Demandons au Dieu miséricorde et confessons nos péchés pour avoir droit à la vie éternelle. Amen.